Donc, on va commencer. On était rendu aux 10 cornes dans ce qu'on a vu, Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Ça fait assez longtemps qu'on tourne autour du sujet. Là, on va entrer dans le sujet spécifique des 10 cornes exactement. Okay? Juste rappeler un petit peu, la première guerre judéo-romaine s'est déroulée entre 66 et 73 après Jésus-Christ. C'est parfois appelé la Grande Révolte. Dans la Bible, on parle de la Grande Tribulation. Okay? C'est la première des 3 révoltes juives de la province de Judée contre l'Empire romain, tel que le relate principalement Flavius Joseph dans ses écrits. Elle débute en 66 à la suite des tensions religieuses entre les Grecs et les Juifs. Elle s'achève lorsque les légions romaines de Titus assiègent, pillent et détruisent Jérusalem et le temple des robes en 70. Et elle se poursuit aussi par la destruction des places fortes des Juifs, principalement Gamala en 77 et Masada en 73. Donc, éventuellement, la Judée, même tout Israël, devient une province romaine. D'accord? Donc, pour les 10 cornes en tant que telles, on a déjà vu plusieurs textes. Il y a 10 passages dans la Bible qui nous parlent des cornes. Le premier est dans Daniel 7, à partir des versets 8, 20 et 24. Et si vous prenez le temps d'étudier vraiment ce passage-là spécifique, le texte ne parle pas des têtes, il parle seulement des cornes. L'emphase de Daniel est mise sur le pouvoir des cornes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit ce matin. Je vais vous donner les textes associés là, que vous pourrez étudier à la maison si vous voulez avoir des détails spécifiques sur les 10 cornes. Il y a Apocalypse 12, 3, 13, 1, 13, 11, 17, 3, 17, 7, 17, 11 et 17, 16. Vous pourrez regarder la vidéo là, si vous voulez revenir sur les notes. On va juste lire le 16. Juste se souvenir qu'avant ce verset-là, Dieu avait déjà dit, Jésus avait déjà dit à Jean de ne pas s'étonner par rapport à Jérusalem, la grande prostituée. Donc, 17-16, ça nous dit ceci. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc, les deux, les cornes et la bête haïssent la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc, je vais vous enseigner ce matin que les 10 cornes sont 10 juifs qui ont agi afin de nuire à la prostituée. Et Dieu a permis ce jugement-là de Jérusalem par homme et en fait aussi pour que continue la propagation de l'Évangile. Donc, dans ce texte précis-là, les 10 cornes sont des rois juifs qui s'opposent à Rome et qui s'opposent en même temps à la prostituée pour la détester, la rendre désolée, etc., etc. Ce fut exactement la conséquence des actions des 10 juifs dont je vais vous parler ce matin, qui se sont unis avec la bête, selon les textes qu'on voit là, au chapitre 17, 11 à 13. Donc, la Bible ne nous parle pas avec une panoplie de détails des 10 cornes. Par contre, il faut se souvenir que quand l'Église a lu le texte de l'Apocalypse, comme un journal, là, quand ça arrivait, quand c'était ponctuel, eux savaient très bien à quoi ça faisait référence. Okay? Pour nous, c'est éloigné, là, c'est 2000 ans d'histoire de distance, mais pour eux, c'était vraiment quelque chose de concret et, disons, d'actuel. D'accord? Dans un des textes de Daniel, le texte nous dit que 3 des cornes vont être tuées. Okay? On va le voir un petit peu plus en détail. Là. Les Zélotes, qui étaient un groupe de juifs révolutionnaires, ont pris le contrôle à un certain moment donné de la révolte pour s'opposer à Rome.
Et vers l'an 68, ils ont tué 3 des 10 cornes. Okay? 3 des Juifs qui étaient en pouvoir. Je sais qu'à ce point-ci, c'est un petit peu flou encore. On va voir tantôt vraiment le détail. Pourquoi une première victoire juive temporaire? Parce que c'est ce qui est arrivé. Là. Quand les Juifs se sont rebellés, Rome a perdu sa première bataille. Et par la suite, Rome s'est organisée pour défaire les Juifs. Mais pourquoi cette première défaite de Rome, selon vous? Je vous lance une question comme ça. Pourquoi Rome a perdu la première bataille face aux Juifs? Mauvaise évaluation. Oui, certainement une mauvaise évaluation. Au-delà de ça, Dieu l'a permis. Dieu l'a permis, exactement. Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui soutiennent ça? Que Dieu aurait permis que... Parce que ça mène à la destruction de Jérusalem. Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui nous pointent à ça, au fait que Dieu était pour juger? Dieu était pour permettre? Ben non, hein? Il y a des textes. Il y en a dans Daniel, justement. Il y en a dans Matthieu. Il y en a ailleurs aussi. Hein? Dans les prophètes, de nombreux prophètes nous annonçaient que Jérusalem serait jugée. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir en détail. Si vous voulez aller voir un texte en particulier, je vous inviterai à aller voir Zacharie au chapitre 12. Vous allez trouver dans ce texte-là, à partir du verset 1 à 9, un texte assez énigmatique si on ne le relie pas à la destruction de Jérusalem. Donc, je ne rentre pas dans le détail ici, mais si vous allez aller voir, vous allez lire le texte, vous allez voir que Dieu permet quelque chose justement pour un jugement contre Jérusalem. C'est ce qu'on va voir aussi prochainement dans les prochains chapitres avec la mention Gog et Magog ou Armageddon. Armageddon, en fait, c'est la vallée de Megiddo, mais Armageddon nous parle d'une colline. Il n'y a pas de colline à Megiddo, mais de toute façon, on va revenir sur le sujet un petit peu plus tard. Je fais juste vous mettre les termes dans votre tête, là, que quand on va y arriver, ça soit plus familier. Donc, dans la guerre avec les Romains, quand les Romains se sont organisés, il y a eu des Romains qui sont battus contre des Israélites. Il y a eu des esclaves, les esclaves des Romains aussi, qui se sont impliqués dans la guerre. Et il y a eu, disons, des gens qui étaient engagés par Rome, un peu comme des mercenaires, exactement. C'est le mot que je cherchais. Donc, des mercenaires qui ont pris part à la guerre aussi contre Jérusalem. Et non seulement contre Jérusalem, mais dans toute leur foulée là, pour se rendre à Jérusalem. Okay? Je vais vous mettre à l'écran tantôt une carte, quand Olivier va arriver. Je vous ai mis le schéma directement du trajet qu'a effectué Rome pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Et vous allez voir que Rome a envahi principalement à partir de la Syrie en descendant la côte jusqu'à Jérusalem. Okay? Donc, les 10 cornes de la bête dans Apocalypse 17 étaient des dirigeants juifs, des dirigeants qui ont été nommés dans 7 provinces sénatoriales des États de Rome. Certains pensent qu'il y avait 10 provinces. C'est faux. Il y a eu 10 personnes nommées au sein de 7 provinces. D'accord? Donc, c'est un petit détail qui a peu d'influence, mais quand même, juste le noter. Seules 4 légions ont uni leurs forces lors du siège final en 70 à Titus. Flavius Joseph nous donne, disons, même les chiffres des légions. Il y avait les légions 5, 10 et 15 qui ont été dirigées par Vespasien.
Éditus, et il y avait la première qui est arrivée par Cestius Gallus, qui était le général en place de l'armée romaine en 66, donc avant même que Vespasien arrive au pouvoir. Et en 66, qui est au pouvoir à Rome? Qui est l'empereur? Est-ce que vous en souvenez? Un dictateur? Néron. Néron est en place. Okay? Néron est en place en 66 et il se suicide en 68. On va voir les détails tantôt. Donc, au début de 66, Cestius Gallus est général de l'armée romaine et gouverneur de la province de la Syrie. Il a joué un rôle majeur au début de la guerre judéo-romaine à partir du printemps 66. Il a visité Jérusalem pendant la Pâque et il rapporte un rapport à Néron sur la force et le statut de Jérusalem. Lui, il dénote qu'à la Pâque de 66, il y a 256 500 sacrifices qui ont été faits sur la base des estimations du nombre d'individus qui ont été nourris par chaque agneau. Okay? Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a frappé un petit peu. 256 000 agneaux sacrifiés sur plusieurs millions de personnes. Est-ce que la loi ne disait pas qu'à la Pâque, il fallait qu'il y ait un sacrifice au minimum par famille? 256 000, c'est très, très peu. Où sont passés tous les sacrifices qui étaient requis? Donc, Joseph, lui, va énumérer 10 généraux juifs là, qui prennent l'autorité contre Rome. Okay? Tout ça a une origine. Le jour de sabbat, en l'année 66, à Césarée, un homme arrive sur place dans une synagogue et il sacrifie des oiseaux à l'entrée de la synagogue. Souvenez-vous que c'était interdit de sacrifier dans une synagogue. Le seul endroit où on pouvait sacrifier, c'était au temple. Et cet homme-là était ce qu'on appelle un gentil. Donc, ce n'était pas un juif de nationalité directe. Là. C'était quelqu'un qui avait adhéré à la foi juive. Et lui s'est rendu dans une synagogue pour sacrifier. Et ça fait complètement scandale. La bataille émerge là, entre juifs et gentils, ou païens, si vous voulez. Et ça arrive aux oreilles de Rome. Okay? Et Rome, évidemment, veut garder la paix dans l'Empire et les gens n'apprécient pas trop que Rome se mêle à ces choses-là. Un deuxième conflit arrive à un moment donné. Agrippa II et Bénénice essayent de régler la dispute et ça ne fait pas l'accord de personne. Il y a des gens qui s'emparent, des Juifs, sous le grand prêtre Anani, qui essayent de prendre Massada par la force. Il y a un Romain en autorité qui ordonne à ce qu'on puisse prendre directement dans le trésor du temple 17 talents, donc de l'argent, l'équivalent d'environ 17 jours de travail. Et ça aussi, ça soulève vraiment la colère. Donc, à partir de ce moment-là, les zélotes qui sont des radicaux, ne tolèrent pas ça et décident d'aller combattre une légion romaine. Et ils remportent. Ils s'organisent et ils remportent contre la légion qui est mal organisée. Et eux, ils voient un signe comme une approbation de Dieu, un petit peu comme on voit dans Josué qui entre en terre promise. Dieu est avec eux et Dieu va lui donner la victoire. Mais en fait, c'est vraiment un piège pour eux parce qu'ils vont tomber sous l'opprobre de Dieu, sous l'opprobre de Rome. Et Rome va s'organiser justement pour défaire la révolte et jusqu'à vaincre Jérusalem. Donc, vous voyez que sur, des gestes posés qui étaient quand même assez mineurs, on ne parle pas de meurtre, on ne parle pas de
trahison, on parle quand même de conflits religieux. Sous un simple conflit religieux, à cause du sacrifice, les gens se révoltent et veulent se défaire de l'autorité de Rome. Je disais à mon épouse cette semaine que si on regarde l'histoire d'Israël, les Juifs ne se sont pas souvent soumis à aucun peuple. Ils ne se sont pas souvent non plus soumis à Dieu. Donc, c'est un trait de caractère là, qui est vraiment frappant. Il y a des gens qui se sont soumis à Dieu, qui ont réellement cru à lui, mais la majorité du peuple ne s'est jamais soumis à personne et n'était certainement pas pour se soumettre cette fois-ci encore à Rome. Okay? Ça faisait 100 ans qu'ils étaient environ sous le pouvoir de Rome et pour eux, c'était vraiment le temps de se défaire de ce peuple barbare qui les opprimait. Donc, les 10 Juifs. Suite à la révolte des Zélotes, les Juifs se sont organisés et habituellement, comme on le voit dans nos sociétés, les organisations se font toujours ou presque toujours par des élites. Et c'est ce qui est arrivé chez les Juifs. Flavius Joseph nomme dans ses écrits 10 Juifs qui se sont partagés un petit peu le territoire de Rome en Judée pour être capable de riposter et de mettre en place un système là, qui va pouvoir être effectif. On parle toujours là, en fait sous le pouvoir de Néron à ce moment-ci. On parle de Joseph, fils de Gorion, qui lui a été gouverneur de Jérusalem, Ananus, ou Hanan, fils de Hanan aussi, qui était souverain sacrificateur. Lui, il a été nommé comme gouverneur de Jérusalem. Et si vous n'êtes pas familier avec son nom, il avait été sacrificateur ou pontife là, fait par Agrippa II sous Albinus, un autre gouverneur. Il appartenait au parti des Sadducéens. Il inaugura son pontificat par le supplice de Jacques, le frère de Jésus, celui qu'on appelle Jacques le Juste. C'est lui qui a mis à mort le frère du Seigneur. On peut retrouver cette information dans plusieurs manuscrits des Antiquités juives. Donc, Ananus était, ou Hanan était l'un des principaux dirigeants de la grande révolte de Judée qui éclate en 66 et il est nommé un des chefs du gouvernement provisoire de Judée avec Joseph ben Gourion que je viens de nommer. Il a été tué pendant la guerre civile interrebelle à Jérusalem. Ça, c'était le deuxième. Le troisième juif, Jésus, fils de Saphias, l'un des souverains sacrificateurs, qui lui est envoyé en Idumée. Il y a Éléazar, fils du grand prêtre Ananias, le grand prêtre d'Idumée, qui prit le butin de la première conquête face à Cestius. Donc, je ne l'ai pas mentionné encore, mais quand les Zélotes ont battu dans la première conquête, il y avait un grand butin, il y avait beaucoup d'argent qui avait été amassé aussi de cette conquête-là, volé aux Romains. Et c'est cette personne-là qui a gardé tout le butin à sa faveur. Et si vous lisez les écrits de Flavius Joseph, cet homme-là a fait des choses abominables. Là. Il était en quête de pouvoir, il cherchait par tous les moyens à être reconnu et en autorité. Donc, vous avez ici la carte justement de ce que je vous parlais tout à l'heure sur le graphique. Si vous regardez en haut la première flèche à votre gauche, si vous voyez la première flèche verte, juste au nord se trouve la Syrie. Et c'est de cet endroit-là que sont parvenues les premières légions romaines pour venir mater la révolte ou le conflit. À Ptolémaïs, donc, il y a Cestius Gallus qui commence avec ses troupes à cet endroit-là. Et un an plus tard, il y aura Vespasien et Titus qui viendront avec 3 légions additionnelles. Donc, si vous voyez le trajet, là,
À gauche, il y a une petite erreur sur la carte, là, Megiddo. Là. Megiddo réfère à la petite étoile jaune là, que vous voyez un petit peu plus tard, là, un petit peu plus loin. Là. C'est seulement pour vous aider déjà à situer un petit peu où va se trouver le prochain conflit duquel on va parler. Donc, Polyméris, Césarée et Jopé sont conquises. Séphoris, Antipatris, Beth-Horon et finalement Jérusalem, la grande prostituée. Donc, la région à droite que vous voyez, la Pérée, et l'endroit, je vais juste me tasser un petit peu pour ceux qui veulent voir à l'écran. Donc, ici, la région de la Pérée est l'endroit où les chrétiens de Jérusalem ont quitté pour aller se réfugier. Donc, la conquête a débuté ici dans le nord. Les forces additionnelles, plus tard, sont aussi arrivées par le nord, longées, ils sont venus jusqu'à Jérusalem. Ici, la Samarie a été très, très peu affectée. Les Samaritains n'ont presque eu aucune persécution et c'est un groupe qui est resté sur place même après la conquête. Ils ont pu continuer leur vie habituelle là, presque sans vraiment grands inconvénients. Par contre, tout Israël a été vraiment conquise, persécutée, dispersée, jusque même l'Idumée, l'Égypte et différents autres pays qu'on connaît bien. Donc, c'est un petit peu ce qu'il en était pour la carte, là. Donc, la conquête a été vraiment forte et les Juifs étaient tellement divisés entre eux. Vous savez ce qui est l'homme, hein? Dans les situations idéales, l'homme est capable du pire. Donc, dans un temps de guerre, les Juifs sont comportés presque, on va dire, en barbares, pour être poli. Ils pillaient les riches Juifs pour s'acquérir des richesses. C'est vraiment une zizanie là, entre eux, homme contre homme, là, avide de pouvoir. Oui, frère, vous aviez une question? Oui. C'est un peu. Je vais juste lancer Jérusalem, tel que nous le voyons ici sur cette carte qui a été ciblée. Oui. Pourquoi cet endroit-ci n'est pas le Jérusalem d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, là. La Jérusalem d'aujourd'hui est très différente de la Jérusalem de l'époque. Non, je veux dire la situation géographique. Parce que vous avez pris soin de le préciser, n'est-ce pas, dans le livre. C'est ça, Jérusalem. Oui. Alors, ou du moins, n'est-ce pas, est-ce qu'il y a une autre signification? N'est-ce pas comment on appelle souvent, n'est-ce pas, le Jérusalem en tout cas, il y a quelque chose, n'est-ce pas, on dit souvent Jérusalem de Dieu, en tout cas. Pourquoi ce Jérusalem, sa position géographique, n'est pas celui, n'est-ce pas, que nous avons aujourd'hui? Oh oui, c'est le même Jérusalem. Ah oui? C'est le même Jérusalem, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ma carte n'est pas à l'échelle précise, là. Peut-être qu'elle est un petit peu plus au sud, tu sais, c'est fait gros rapidement, là, mais c'est la même Jérusalem. On parle de la ville de David, là, la même ville. Jérusalem, la ville où David a régné. On parle de la même ville. Y a pas, dans la Bible, il y a seulement une Jérusalem, c'est celle-ci, la Jérusalem terrestre. Est-ce que vous faites allusion à la Jérusalem céleste? Non. Non, c'est ça. Le Jérusalem terrestre, c'est la seule Jérusalem. Il n'y en a pas d'autre. Ah, bon. D'accord? Ça veut dire que là où se trouvent les Juifs actuellement, Exactement. c'est l'endroit exact où ça a été. Oui. C'est exactement l'endroit qui a été détruit. Le seul, disons, monument historique vénéré aujourd'hui, disons, plus vénéré à Jérusalem, c'est le mur des Lamentations. C'était déjà un mur qui était partiellement construit à l'époque. Les gens s'y rendent encore. Il ne faisait pas partie du temple en tant que tel. Mais c'est la seule portion où que les Juifs s'identifient, là, où ils mettent des prières entre les fentes, là. Des prières à un Dieu qui n'est pas Jésus-Christ. Donc encore une abomination. Mais c'est la même Jérusalem, on parle de la même ville.
pourquoi a-t-il fallu l'intervention de la Société des Nations pour que ce que nous connaissons aujourd'hui comme Israël, L'ONU? L'ONU, vous la parlez? Société des Nations, Ouais, l'OTAN? non, 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 non. La Société des Nations, Oui. c'est l'ancêtre de l'ONU. Oui, d'accord, d'accord. C'est eux qui ont. Je vais passer votre question parce que ce serait trop compliqué, mais c'est une excellente question. On pourrait développer sur ce sujet-là longuement. Et c'est vraiment un sujet intéressant. Là. On va avoir des problèmes encore aujourd'hui. Il y aura toujours des problèmes à Jérusalem. On pourrait y revenir. On va juste continuer sur les 10, OK? Pour essayer de voir dans l'ensemble là, qu'est-ce qui en retourne. Donc, j'étais rendu au 4e. Éléazar, fils du grand prêtre Ananias, celui qui avait pris le butin de la conquête. Le 5e, Niger, qui était alors gouverneur de l'Idumée. Son surnom, on dit que c'est le Péharite, parce qu'il était originaire de la Pérée, au-delà du Jourdain. Le 6e, Joseph, fils de Simon, qui lui a été attitré à Jéricho. Manassé, qui est le 7e, qui a été affecté à la Pérée. Il y a Jean Lescu ou Jean Lessénien, qui a été pour la toparchie de Tama. Et il y a d'autres portions aussi qui ont été ajoutées là, à son territoire. Le 9e, Jean, fils de Matthias, qui lui était à la toparchie de Gophitika et Akrabaten, des noms juifs qu'on ne prononce pas aujourd'hui. Le 10e, Joseph, fils de Matthias, lui a été attitré aux deux Galilées. Et dans sa région, il y avait la ville de Gamala, qui était la ville forte ou la plus forte de ces régions, qui a été mise sous son commandement. Donc, ces informations, vous pouvez les trouver dans les écrits de Flavius Joseph sur la guerre des Juifs, dans la lettre 2, au numéro 562 et 566. Donc, il nous reste vraiment une liste complète des 10 Juifs qui ont été mis en pouvoir contre Jérusalem et qui finalement vont faire énormément de tort à l'ensemble d'Israël de par les actions qu'ils ont posées. La Bible nous dit que ces cornes reçoivent l'autorité pendant 1 heure. Okay? 1 heure, ce n'est pas 1 heure physique, ce n'est pas 60 minutes, on l'avait vu déjà dans une autre étude. 1 heure va se référer à 3 ans et demi, parce que du moment où ils prennent le pouvoir, où ils s'organisent, jusqu'au moment où ils sont défaits, en 70, c'est une période de 3 ans et demi. La Bible va nous parler d'une période de 7 ans, et le 3 ans et demi additionnel va être la portion de 70 à 73 jusqu'à la chute de Massada. D'accord? Si ça peut vous aider à éclaircir déjà ce que l'Ancien Testament nous parlait des 7 ans et de ce que le Nouveau Testament nous dit. Donc, 1 heure se réfère à 3 ans et demi ici. Et je vais juste passer les passages bibliques là, qui nous parlaient de 42 mois ou de 1260 jours. Un temps, des temps ou la moitié d'un temps, c'est tous des synonymes, on nous parle tous de la même chose. Et on retrouve ça dans Apocalypse 17 principalement, et 18, 10, 17 et 19. Et le texte d'Apocalypse 17-14 nous disait qu'ils feront la guerre à l'agneau et que l'agneau les vaincra. Donc on voit l'issue finale, Christ gagne. Christ règne, en fait, il règne sur tout. Donc, les 10 généraux, en fait, les 7 empereurs romains et les 10 cornes, donc les 10 généraux juifs, sont d'un même commun accord qui sont en fait contre Christ. Okay? On ne retournera pas dans les textes, là, mais leur issue finale, ce n'est pas de suivre les voies de Christ. Flavius Joseph, dans Guerre 4,
3 et 10, a déclaré que les Romains traitaient les Juifs avec beaucoup plus de modération que les Juifs ne se traitaient entre eux-mêmes. Okay? Il dit, au sujet des Romains, il dit, même si nous devrions être pris par eux, les Romains, à Dieu ne plaise que l'événement en soi. Ainsi, nous ne pouvons pourtant rien subir qui soit plus difficile à supporter que ce que les hommes juifs nous ont déjà apporté. Donc, wow, hein? C'est assez fort. Ça, c'est un historien qui lui dit ça de son propre peuple. Son peuple est un peuple abominable. Okay? Les Romains sont plus évolués. Oui, exactement. Ben, les Romains, en fait, ils n'étaient pas arrivés à gouverner de façon mondiale sans un type de diplomatie. Oui, c'est sûr qu'ils ont fait la guerre, mais ils ont dû faire des traités pour être capables de conquérir les peuples auxquels les gens s'unissaient éventuellement. Donc, ça nous en dit quand même assez long sur l'issue de la guerre. Et même Flavius Joseph, on a vu déjà des textes qui nous parlaient des grêlons, hein, que des grêlons tomberont du ciel. Flavius Joseph, dans ses écrits, associe directement les grêlons aux catapultes des Romains. Donc, tellement pour vous dire que ça devait tomber de partout, puis ça devait tout détruire. Hein. Ça devait être assez fort. Et les Romains, en fait, les Juifs avaient appris à détecter les boulets là, qui étaient lancés. Et donc, les Romains, se rendant compte que les Juifs étaient capables de prévoir d'avance, ont même changé la couleur, disons, des grêlons en les peinturant, en les enduisant d'un type de bitume, pour que dans le ciel, ça soit moins visible et que ça fasse vraiment l'effet escompté. Donc, c'est assez puissant. Donc, en 66, pour débuter la révolte, ici, la contre-révolte, Cestius Gallus a amené la 12e Légion pour réprimer la rébellion. Il a pillé et incendié la ville de Zébulon en Galilée, puis s'est déplacé vers le sud pour entourer Jérusalem. Il y a un échec et Rome doit encore s'organiser pour faire valoir sa force. En l'année 68, on voit un petit peu au sein du conflit un événement qui va être marquant jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé des révoltes tantôt, des zélotes qui sont vraiment organisées. Et il y a le suicide de Néron le 8 juin 68. Et les Juifs savaient très bien que c'était pas pour se terminer là, que Rome était, même s'il y a une petite pause temporaire, que Rome était vraiment pour aller encore de l'avant. Il y a un homme sage chez les Juifs qui s'appelle Yohanan ben Zakkai, qui quitte alors Jérusalem secrètement. Il se rend au camp de Vespasien pour lui demander asile. Il est envoyé dans un camp de réfugiés dans la ville de Yavne, ou Jamnia. Cet homme-là va, à la fin du conflit, va jouer un rôle majeur, parce que c'est lui qui va, réorganiser le judaïsme jusqu'à préparer la forme actuelle qu'on a aujourd'hui. On dit que les pharisiens se sont réorganisés rapidement à la fin du conflit. Ils ont institué une école et un grand conseil près de Jaffa. Ce conseil-là a remplacé le Sanhédrin qui était actif à l'époque. Il réorganise le judaïsme autour de la Torah et ça engendre le judaïsme rabbinique moderne. Donc, sans les sacrifices, sans ce que Dieu avait prescrit dans l'Ancien Testament, dans la forme beaucoup plus commentée aujourd'hui qu'on retrouve, plutôt que dans la forme littérale du texte biblique.
Donc, cet homme-là a joué vraiment un rôle important. Il n'a pas joué un rôle nécessairement très important au milieu de la guerre, mais plutôt vers la fin. Il y a beaucoup d'informations historiques. Je vais en passer quelques-unes, là. On dit que les Romains, comme j'ai mentionné tantôt, ont créé la nouvelle province de Judée, qui était distincte du pouvoir qui venait plutôt de la Syrie. Le Sanhédrin est officiellement dissous. Le culte sacrificiel cesse d'être célébré à l'automne 70. Des centaines de milliers de prisonniers juifs sont tués dans des spectacles publics à Césarée. En 71, Titus part célébrer son triomphe à Rome. Il laisse au nouveau gouverneur de la Judée, Lucilius Bassus, le soin de réduire les dernières forteresses. Donc, il va conquérir Hérodion, Machéronte et Massada. Et on pense qu'à Massada, il y avait des chrétiens. Selon les dernières données archéologiques, là, on croit qu'à Massada, il pouvait y avoir des chrétiens aussi dans le lot. Donc, ça fait un petit peu le tour rapide, très, très, très rapide de la destruction de Jérusalem. Ça s'est échelonné quand même sur 3 ans et demi. Hein. Ça ne s'est pas fait dans une guerre rapide. La dernière portion très intense de la guerre a duré environ 6 mois. Et les détails, si vous les lisez dans Flavius Joseph, sont tellement éloquents. Je pense qu'il n'y aurait pas de film qui serait aussi percutant aujourd'hui que si on mettait ce scénario-là vraiment dans des films. Là, on n'aurait même pas besoin de romancer. Je pense que ça nous ferait vraiment beaucoup. Au cœur de la rébellion, quand Jérusalem était prise de famine, je vous ai déjà raconté que les gens sautaient par-dessus les murailles pour essayer de fuir Jérusalem pour aller chercher des vivres à l'extérieur, pour revenir éventuellement nourrir leur famille, que ceux-ci étaient éventrés par les soldats quand ils étaient pris captifs, parce que la rumeur courait que les Juifs fuyaient en ayant avalé les trésors du temple, là, les pierres précieuses ou de l'or. Donc les Romains qui étaient très pauvres, les soldats romains étaient très pauvres, hein, eux aussi étaient en disette. Ils éventraient les gens, ouvraient les entrailles, ils regardaient s'il y avait des pierres précieuses. Et il y avait une dame à Jérusalem qui venait d'avoir un bébé nouveau-né, qui, elle, sous la famine aussi, a tué son bébé pour le manger, tellement qu'elle était... Donc ça, c'est pratiquement le pire scénario qu'on retrouve dans toute l'histoire du judaïsme. Là. Dès la Genèse, mais en fait, dès l'Exode, jusqu'à cette période-là. C'est vraiment abominable. Il y a eu d'autres épisodes abominables en Israël, mais celui-là, là, je pense qu'une mère qui tue son enfant pour manger, ça vous dit un petit peu comment la détresse était vraiment grande. Donc, le judaïsme est vraiment a été frappé par le jugement de Dieu. Et c'est quelque chose qui est très peu raconté chez les chrétiens. Très peu d'églises vont enseigner ce sujet-là. Et très peu d'églises sont capables d'enseigner l'Apocalypse, comme je vous ai enseigné, selon le contexte biblique. On ne doit pas adapter l'Apocalypse à notre quotidien d'aujourd'hui. On doit le lire selon les yeux de ceux qui recevaient les écrits de l'époque. Donc, ça nous aide un petit peu plus à comprendre là, tout ce qui s'est passé. Donc, à la prochaine étude, on a vu le chapitre 13 et le chapitre 17 là, en même temps. On va aller voir 14, 15, 16, ensuite 18, 19, et ensuite on va aller conclure à partir du chapitre 20, qui, selon moi, va être le plus intéressant de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pour moi, le chapitre 20, là, c'est plus que du bonbon. Ça nourrit ma foi d'une façon incroyable. Oui, frère. Si
si on regarde Apocalypse, le livre, Oui. n'est-ce pas, si on devait expliquer à quelqu'un qu'est-ce que ça représente dans la Bible, qu'est-ce qu'on dirait? C'est assez vaste comme question, mais moi je référais, pour commencer, je référais au contexte. Je référais aux 7 églises locales d'Asie mineure. Parce que c'est à eux qu'est écrit la lettre directement. Par extension, le livre est pour nous, mais le livre directement est envoyé aux 7 églises de l'Asie mineure. Donc, qu'est-ce que ça représentait pour eux? C'est dans leur milieu que Rome est actif pour aller envahir Jérusalem. C'est en Asie mineure que Rome s'implante ou que Rome est quand même assez puissant, où elle a vraiment disons, ses ports d'attache, là, disons, des capitales, pas capitales comme étant, disons, Rome en Italie, mais des capitales provinciales fortes. Et c'est de cet endroit-là qu'ils quittent pour aller vers Jérusalem. Donc, eux, vous voyez les Romains autour d'eux, là, vous voyez les Romains s'organiser, et c'est un avertissement clair pour eux de ce qui s'en vient. Non seulement de ce qui s'en vient parmi eux, qu'ils doivent se corriger pour ceux qui ont à se corriger, et qui vont sûrement avoir éventuellement héberger des chrétiens qui sont en fuite, ou des juifs qui vont se convertir, qui vont être en fuite dans la région. Donc, ça pour moi, c'est vraiment le contexte. Mais l'Ancien Testament nous parle vraiment souvent du jugement qui vient sur Israël. Donc, votre question est un petit peu en 2 volets là, pour moi. Là. Donc, Dieu avait déjà dit qu'il jugerait, et c'est ce qu'on voit là avec Jérusalem. Ça répond? Ça va? Oui, Moussa Simon. Est-ce que Jérusalem est pas trop loin de l'Asie mineure? Parce que moi, j'ai déjà fait un voyage en Turquie. Oui. Il y avait une partie de l'Asie mineure aussi qui est tout près de la Turquie. Oui, oui. Donc, on a visité cette église souterraine. Oh. Donc, est-ce que ces endroits-là, c'est Jérusalem là? C'est exactement l'endroit qui est décrit. C'est exact. La Turquie la Turquie moderne est exactement l'Asie mineure de l'époque. Exactement. Ça représente l'Asie mineure. Oui, exactement. L'endroit que vous avez visité avec les villes souterraines, ou qui étaient souvent des villes chrétiennes, hein, où les chrétiens ont vécu, je crois, pendant presque 250 ans environ, cachés sous terre. Je crois qu'il y a 18 km de tunnels creusés dans la terre. Là. Et terre, on ne parle pas d'une terre avec une pelle, on parle d'une terre, terre dure, là, une terre qu'il faut casser. Là. Donc, la portion que vous avez visitée est un petit peu plus à l'est. Les 7 églises d'Asie mineure sont plus vers la mer que, disons, la terre que vous avez visitée. Cappadoce, c'est ça? Cappadoce. Je ne suis pas familier avec Il y a une église à l'intérieur. Ouais. Je ne suis pas familier avec les régions. Il y a une église dans ces gars-là. Oui, ok, oui, d'accord, oui, exactement. Cappadoce, il y a une église ancienne qui est là-bas. La Turquie, quand j'ai parlé de la Syrie ici sur la carte tantôt, là, au nord de Ptolémaïs, la Syrie de l'époque n'est pas tout à fait la Syrie d'aujourd'hui. Il y a un petit décalage. La Syrie d'aujourd'hui se retrouverait, je retrouve mon pointeur, c'est bon, je l'ai mis ici. Donc la Syrie, ça ici c'est la mer, hein, la mer Méditerranée. Puis pas Megiddo, là. Megiddo serait ici, là. Même un peu plus ici. La Syrie est au nord ici à l'époque. Aujourd'hui, elle serait plus ici. Okay? Et ce que vous avez visité, là, si on continuait la carte plus au nord, vous auriez visité à peu près ici, et l'Asie mineure serait plus dans la région ici à gauche. Là. Ça tourne ici là, pour aller continuer vers la Grèce, disons.
Ouais, t'as le Liban qui est Ouais, c'est ça. Les pays d'aujourd'hui ont subi jadis des guerres aussi. Hein? Donc, les frontières se sont légèrement déplacées. Et même du temps biblique, la Syrie est même descendue beaucoup plus bas. Là. La Syrie a conquéri presque tout Israël à un certain moment donné. Là. Donc, les frontières se sont déplacées. Ce sont justement les Occidentaux qui ont décidé justement du tracé de plusieurs de ces pays-là, comme vous le savez. Oui, oui, exactement. Exactement. Vous parliez tantôt de l'ancêtre de l'ONU, là, mais l'ONU a joué beaucoup dans, disons, la carte d'Israël. On a la Palestine qui était à l'époque une région. une région d'Israël. Contrôlé par l'Angleterre. Oui, exactement, qui a été à un moment donné contrôlée par l'Angleterre. Vous avez la Cisjordanie aussi qui est à côté, qui aussi faisait partie d'Israël. Et ici, la Pérée, là, vous avez la Cisjordanie ici, là, qui est à droite. Là. Donc, ça aussi, c'était l'autre partie Ça a été créé aussi. qui a été, dans certaines époques, sous Israël. Créé par les Anglais. Oui, oui. Mais moi, je parle dans l'Antiquité. Là. Dans l'Antiquité, c'était Oui, Israël. mais c'est ça, c'était déjà la Palestine, parce que dans le livre que je faisais une référence dans Facebook là, de Ponce Pilate, il mentionne bien Ponce Pilate que c'est la Palestine. Oui, oui, exactement. Exactement. La Palestine est là du temps de David déjà. Là. Ouais. Quand les Israélites vont battre les Philistins, c'est la Palestine, là, si je ne me trompe pas. Là. Mais quand on regarde la chronologie justement de la relation des Juifs avec Dieu, on se rend compte qu'ils ont quasiment été lâchés, de ce que je comprends, déjà dans le désert. Quasiment. Parce qu'on a l'impression que Dieu a rempli une forme d'obligation, mais enfin bref, ce qu'on voit, c'est que la mauvaise attitude des Juifs démontre clairement que Dieu a tenu une forme d'alliance auquel il ne tenait plus, puisque tu vois qu'au fur et à mesure, il y a une déchéance de la relation entre Dieu et eux. Mais en gros, grosso modo, quand Jésus arrive et puis qu'il dit tout est accompli, mais en fin de compte, on se demande, ça va très loin, parce qu'on se dit, mais tout est accompli jusqu'au point où il y a une déchéance claire et nette entre les Juifs et le peuple réellement élu, qui sont les chrétiens. Là. C'est intéressant ce que tu dis. Tu es pratiquement en train de donner l'intro de mon prochain message. Ah, ok, pardon. Oui, on va terminer. Ouais, mais Le peuple juif a été tenté n'est pas négatif, hein? Tenter, c'est mettre à l'épreuve. Tenter, c'est révéler la nature ou les motifs de quelqu'un. Si par exemple, je tentais mon fils en suscitant sa réaction, je fais juste révéler vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Je ne parle pas d'une tentation au péché, là. Je parle juste d'une tentation face à, disons, par exemple, mon fils, mettons qu'il a 5 ans, je mets 20$ sur la table que je laisse traîner pendant 2 semaines. Et à un moment donné, la réaction logique, là, en étant distrait, en étant pas trop attentif, serait peut-être que le 20$ disparaisse. Peut-être. Mais si le 20$ reste là, je peux dire que mon fils a été tenté positivement. Il n'a pas péché. Il a relevé l'épreuve et je vois qu'il n'est pas attaché aux biens terrestres, en partie. Donc, ça c'est une épreuve. C'est une tentation, un type de tentation qui peut se laisser vendre. Ça va? Et on a tout ce type d'épreuve-là sur plein de sujets. Hein. Mais comment dire, on arrive même à discerner, quand je vois ça, c'est presque une parabole entre notre relation avec Dieu, parce que le peuple élu, là, soi-disant au début, le peuple juif, c'est un peu comme une caractéristique de l'homme, je veux dire, avec tous ses péchés, tous ses défauts. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, Quand exactement. tu
quand tu vois l'histoire de avec Dieu, la relation, bah, c'est la même chose que nous. C'est que je pense qu'à un moment donné, si on n'est pas, on ne veut pas s'orienter vers lui, bah, il va nous lâcher. Et Dieu va livrer. Il y a des hommes qui sont à un point de non-retour dans leur vie, comme Pharaon, par exemple. Pharaon s'est endurci tellement souvent qu'à un moment donné, Dieu a dit, regarde ce que je vais faire. Donc, il l'a vraiment livré à son propre dessein. C'est ce que Pharaon voulait. Il voulait se rebeller. Et ça a donné ce qu'on connaît, là, sa fin, qui était tragique, mais qui était vraiment ce qui était dans son cœur. Une révolte obstinée, manque d'humilité, puis les roues de son char ont fini exactement dans le fond de la mer, engouffré dans l'eau. Et sa fin, aujourd'hui, on la connaît. On sait à quel endroit il est. Il est là où les anges déchus ont une place préparée, puis son sort est éternel. Donc, il faut veiller sur nos âmes, sur ce que Jésus a enseigné. On doit chercher le royaume de Dieu et s'en préoccuper. Je m'attendais à. M'excuse, il va falloir absolument terminer. On a une grosse affaire. oui. On a beaucoup trop de retard. On revient avec votre question à la prochaine session. OK? On va juste terminer en priant. Ouais. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici. Je te remercie pour le désir de chacun d'apprendre et d'honorer ta parole, Seigneur. On te demande de nous aider à obéir au quotidien à tout ce que tu nous demandes, Seigneur, à être sage, à bien analyser. Et aide-nous, Seigneur, à ressembler à ton Fils, à marcher à sa ressemblance. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen.